Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Anne-Sophie et si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de donner la parole aux scientifiques de l'océan Indien. Nous revoilà sur le podcast Une seule santé avec Eric Cardinal. Aujourd'hui, Eric va nous parler de l'AMR. Merci Anne-Sophie. Alors l'AMR, ou Antimicrobial Resistance, donc pour les francophones, résistance aux antibiotiques, pour le faire simple. La résistance aux antibiotiques, c'est vraiment un sujet d'actualité. C'est vraiment pas un sujet pour lequel il faut vraiment travailler demain. C'est aujourd'hui. Bien sûr, il y a tout le volet zoonotique, et je vous en ai déjà parlé. Mais le volet AMR, c'est un véritable souci. D'après le rapport de O'Neill, eh bien, il semblerait que d'ici 2050, si rien n'est fait pour maîtriser cette problématique de la résistance aux antibiotiques, eh bien, le nombre de morts liés à cette problématique de résistance aux antibiotiques dépassera potentiellement le nombre de morts liés au cancer. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité à prendre aujourd'hui. Alors c'est quoi le problème ? Eh bien c'est qu'on soit dans l'incapacité finalement de traiter dans un proche avenir une angine, une gastro-entérite. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'antibiotiques. Les antibiotiques, ils sont soit d'origine naturelle, et c'est d'ailleurs ce qu'avait découvert Fleming en 1928 avec la pénicilline, qui vient du champignon le Penicillium, et qu'il avait trouvé par hasard dans une boîte de pétri, en justement voyant le développement de ce champignon qui inhibait la croissance de staphylocoque. Eh bien, on a à côté de ces antibiotiques naturels, des antibiotiques synthétiques créés par l'homme. Mais aujourd'hui, on est un petit peu à bout de souffle. Là-dessus, on a avancé sur pas mal de molécules et on n'est plus vraiment capable d'inventer de nouvelles molécules, d'autant que ça coûte cher et donc que les laboratoires ont vraiment du mal à s'inscrire dans un long terme pour découvrir de nouveaux antibiotiques, sachant que quasiment à chaque fois qu'on découvre un antibiotique, eh bien, les bactéries qu'ils sont censés détruire trouvent une parade, quelle qu'elle soit, la production d'enzymes, en fait, plusieurs je dirais, systèmes qui leur permettent en fait d'échapper à l'antibiotique. Pourquoi est-ce que c'est un problème ? Eh bien, finalement, c'est d'une part, évidemment, parce qu'on est un petit peu à bout de souffle, comme je le disais, mais le gros problème de l'antibiorésistance vient du fait qu'on a antibiorésistance que si et seulement si on utilise des antibiotiques. Et les antibiotiques, ils sont utilisés où ? Eh bien, ils sont utilisés chez l'homme, bien entendu, dans les hôpitaux, et en particulier dans les unités de soins intensifs, en chirurgie, etc., où on a besoin effectivement d'éviter une infection bactérienne. Et vous avez bien entendu parler de toutes les maladies nosocomiales en plus à l'hôpital, et il faut effectivement pouvoir lutter efficacement contre ces maladies nosocomiales. Donc, on a à l'hôpital. On a bien sûr dans le milieu communautaire, dans la ville, ou enfin, en tout cas chez l'homme en santé publique, eh bien on utilise les antibiotiques pour se débarrasser d'infections bactériennes. Mais on ne l'utilise pas uniquement chez l'homme, on l'utilise aussi chez l'animal. Chez l'animal, ça a été utilisé de longues années comme promoteur de croissance chez les animaux de rente, chez les volailles, chez les porcs, chez les ruminants. Aujourd'hui, depuis 2006 en Europe, l'utilisation d'antibiotiques en tant que promoteur de croissance s'est terminée. Et heureusement pour nous, et aujourd'hui, seuls les antibiotiques sont réservés pour traiter des infections bactériennes. Ok, donc ça c'est une première étape. En fait, il y a également un second souci que j'aborde également, c'est les antibiotiques critiques. Les antibiotiques critiques, ce sont en gros les antibiotiques de dernier ressort pour traiter une infection chez l'homme. Ce que l'on entend comme dernier ressort, eh bien, en fait, ce sont des maladies d'origine bactérienne dont on doit se débarrasser avec certains antibiotiques comme les fluoroquinolones, comme les céphalosporines de 3e ou de 4e génération, voire les carbapénèmes qui sont les derniers antibiotiques connus. Il faut éviter d'avoir des résistances par rapport à ces antibiotiques critiques. Et c'est pour ça qu'il est important d'utiliser avec parcimonie ces antibiotiques, autant chez l'homme que chez l'animal. Chez l'homme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'une part que les médecins de ville, ils doivent identifier, avant de donner des antibiotiques, si leur patient est atteint ou pas d'une maladie bactérienne. Et aujourd'hui, par exemple, on a tout un tas de tests de diagnostic rapide qui permet quasiment en 2-3 minutes, avec un test chromatographique, quasiment comme le test de grossesse, de vérifier par exemple si on a affaire à une angine virale ou une angine bactérienne. Les antibiotiques ne fonctionnant pas sur les virus, eh bien, si on fait la détermination de l'étiologie, enfin de l'origine du problème,
virus ou bactérie. Si c'est un virus, on n'utilise pas d'antibiotiques. Si toutefois on a une maladie bactérienne, eh bien il faut identifier quel antibiotique pouvoir utiliser. Donc l'idée, c'est de faire un prélèvement, de faire un test que l'on appelle un antibiogramme, qui va permettre de cibler l'antibiotique efficace pour lutter contre la bactérie donnée. Et un spectre, avec un antibiotique avec un spectre étroit, c'est-à-dire qu'un antibiotique spécifique de la bactérie en question, au lieu d'ouvrir un parapluie thérapeutique et d'offrir justement des résistances à beaucoup de bactéries. Donc le but du jeu, chez l'homme, c'est vraiment d'identifier si on a un problème de maladie bactérienne et ensuite d'identifier l'antibiotique en question. Chez l'animal, c'est la même chose. Chez l'animal, on doit faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on doit identifier si les animaux malades sont atteints par un virus ou une bactérie, et de même, quel antibiotique choisir via l'antibiogramme pour traiter ces animaux-là. Donc ça, c'est vrai pour ces deux exemples-là. Mais le problème avec les antibiotiques, c'est qu'on les retrouve partout et dans tout notre écosystème. Et en fait, c'est ça le challenge. Aujourd'hui, on partage tous les antibiotiques. L'homme, l'animal. Chez l'animal, je parlais des élevages de rente, mais il y a aussi l'aquaculture. On trouve des antibiotiques en aquaculture. On retrouve même des antibiotiques et des bactéries multirésistantes dans le sol. En fait, on a un cycle infernal entre les différents secteurs. Et encore une fois, pourquoi utiliser l'approche One Health ? C'est parce que pour mieux comprendre comment circule la résistance aux antibiotiques, on doit étudier autant l'homme que l'animal, que l'environnement. On s'y retrouve à nouveau, on a besoin d'avoir ces approches intégrées pour mieux gérer le risque. Voilà pour l'AMR en première intention. Et quels ont été les challenges dans la zone au niveau de l'AMR ? Le vrai challenge, c'est un peu pour, faire écho à ce que je viens de dire, c'est déjà d'une part que chacun entende ce discours-là, parce qu'évidemment, c'est un discours qui fait plutôt peur, et donc on a besoin effectivement d'être sensibilisé à cette problématique-là. Donc ça, c'est le premier problème, et donc on a besoin à ce que les professionnels de la santé, autant les médecins que les vétérinaires, prennent acte de cette nécessité de mieux utiliser les antibiotiques et, quand c'est possible, d'utiliser plutôt des alternatives plutôt que des antibiotiques eux-mêmes. Quand je parle d'alternatives, je parle par exemple de vaccins qui sont utilisés contre les maladies bactériennes, d'une meilleure biosécurité dans les élevages, donc des meilleures mesures d'hygiène dans les élevages. Et donc on a besoin de trouver des alternatives pour mieux utiliser les antibiotiques. Donc d'abord, c'est sensibiliser les professionnels de la santé, mais sensibiliser également les personnes, les populations qui utilisent ces antibiotiques. On est tellement habitué à aller chez le médecin et à avoir des antibiotiques pour se faire traiter. Beaucoup de gens d'ailleurs croient que s'ils n'en reçoivent pas d'antibiotiques sur leur ordonnance, ils seront mal soignés. Or, ce n'est pas le cas. Quand on parle de maladie virale, on n'a pas besoin d'antibiotiques. Donc, vraiment, de manière récurrente, il faut se dire, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Donc, on a besoin de mieux gérer les antibiotiques, de trouver des alternatives et de faire travailler l'ensemble des secteurs pour essayer d'interrompre le risque de transmission d'un secteur, de l'environnement par exemple, vers les animaux, ou bien des animaux vers l'humain, ou bien de l'humain vers les animaux. Et donc on a besoin à nouveau de travailler entre les trois secteurs, d'où à nouveau la nécessité de travailler ensemble dans le cadre du concept One Health. Et quelles sont les perspectives à venir pour l'AMR ? Alors sur l'AMR, il y a effectivement beaucoup de travaux qui sont lancés. Ici dans la zone, et notamment avec le réseau SEGA, on a la surveillance des bactéries multirésistantes qui sont le plus fréquemment identifiées autant chez l'homme que chez l'animal, ce qu'on appelle les bêta-lactamines à spectre étendu, les entérobactéries présentant un spectre de résistance aux bêta-lactamines, autant chez l'homme que chez l'animal. Donc là, on surveille ce qui se passe et on surveille leur évolution. Une des nouvelles perspectives, aujourd'hui en termes de surveillance, c'est aussi de surveiller ce qu'on appelle les EPC, les entérobactéries productrices de carbapénémase, c'est-à-dire des enzymes qui vont détruire les carbapénèmes, derniers antibiotiques connus, et en fait aujourd'hui utilisés essentiellement dans les unités de soins intensifs à l'hôpital. Or, dans nos îles, il y a des bactéries multirésistantes de type EPC que l'on retrouve également dans le milieu communautaire. Et il est important de se saisir de ce problème pour éviter justement que ça devienne trop fréquent et qu'on soit dans l'incapacité ensuite de traiter une maladie avec des carbapénèmes. Donc d'abord, mieux surveiller. Et il faut effectivement surveiller non seulement chez l'homme,
mais aussi chez l'animal. Et donc on a besoin exactement de mettre en place, dans le cadre par exemple du réseau SEGA, le même type de surveillance chez les animaux de rente en particulier. Donc ça c'est le premier challenge, la surveillance. En termes de recherche, on a besoin de travailler sur l'usage de ces antibiotiques, autant chez l'homme que chez l'animal, pour pouvoir permettre aux professionnels de santé d'accéder à des mesures qui vont leur permettre d'utiliser moins d'antibiotiques. Aujourd'hui, dans le monde animal, c'est vraiment le cas. On voit que, après, avec des études que venons de faire, que l'utilisation des antibiotiques a été nettement réduite dans les élevages de rente, ce qui n'est pas encore le cas en santé humaine. Donc là, essayez d'identifier les alternatives. Et en termes d'alternatives, d'ailleurs, et en termes de recherche, on doit avancer sur la question. Alors, quand je parle d'alternatives, on peut penser, pourquoi pas, à revenir à des molécules anciennes ou à des associations de molécules. Et ça, on va le faire ensemble avec les partenaires de la zone, les collègues de Maurice, les collègues de la Réunion, les collègues des Seychelles, les collègues de Comores et de Madagascar. On va travailler sur quelle famille d'antibiotiques pour traiter ces bactéries multirésistantes. On peut utiliser également la richesse de la biodiversité de la zone océan Indien pour trouver des alternatives, des huiles essentielles, des extraits végétaux. Et là encore, c'est un processus long, puisque les huiles essentielles ou les extraits végétaux qu'on doit utiliser, non seulement doivent fonctionner, mais ne doivent pas être toxiques non plus. Donc ça, c'est vraiment aussi un sujet. Et pourquoi pas d'autres voies, comme les bactériophages, les virus de bactéries, qui pourraient aussi être une voie alternative d'utilisation des antibiotiques. Là encore, de grandes aventures à vivre devant nous. Merci beaucoup Eric. Merci Anne-Sophie. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous le mois prochain pour découvrir le prochain invité. À très bientôt sur Une Seule Santé. Un podcast réalisé par le DP One Health Océan Indien.